Il y a de cela très très longtemps, quand les Vislanes vivaient au bord du fleuve Vistule, quand les Busans vivaient au bord de la rivière Boug, quand les Goplanes vivaient au bord du lac Goplo, et quand chaque tribu avait ses propres dieux, régnait le cruel Popiel, qui fut mangé par des souris. Que voyez-vous? Il y a du sang. Des rivières de sang. Deux frères sont là, recouverts de sang. Le feu dans la cité. Des souris. Je vous vois, prince, entouré de souris. Elles seront votre perte. J'ai éliminé tous mes opposants. Un prince n'a rien à craindre de souris. Je vous vois, grand prince, dans une tour en flammes. Menteuse et laide. Les pierres ne brûlent pas. Je t'enverrai au donjon et tu y réviseras tes prophéties. Les prophéties sont dictées par les esprits. Je vais éteindre votre feu. J'enverrai les oracles voir ailleurs. Et je raserai tous les temples qui sont sur mon royaume. Si vous agissez de cette façon, Popiel, vous ne ferez que déclencher une guerre contre les dieux. La moitié du monde chante sa joie, l'autre pleure sa tristesse. L'équilibre est cruel. Victoire! 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 Prince! La victoire est à nous! Et le jeune prince, qu'en est-il? Ils sont tous les deux sains et saufs! Il ne devait pas revenir. Remercions les dieux pour cette bonne nouvelle. Il devait mourir durant la bataille. Je veux des explications. Je suppose que Piastoun ne les a pas quittés des yeux. Piastoun de malheur. Mets ça dans leur miel, pour dormir. Dormir d'un sommeil éternel? Non. Pas encore.
vainqueur. Et Poznan? Gloire au vainqueur! Mère, à qui est cette tête? À un imbécile. Pourquoi l'a-t-on tué? Parce qu'il a commis l'erreur de se rebeller contre ton père. Moi aussi, je voudrais couper des têtes. Un jour, tu seras prince, mon fils. Et tu devras couper les têtes de tous ceux qui oseront s'opposer à toi. Lequel a été le meilleur? Ils ont été égales l'un à l'autre. Et à l'épée? Égales l'un à l'autre. Et à l'âge? Égales l'un à l'autre. Piastoun, je t'en prie, approche. Je te remercie d'avoir pris grand soin de mes deux neveux. Levons nos verres à Piastoun. Ouah! 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 Très chers oncles, très chers membres de notre tribu, 10 années sont passées depuis la mort de mon frère et le moment où vous m'avez confié le pouvoir en attendant le jour où ces fils deviendraient des hommes. Ce jour est enfin arrivé. Demain, je remettrai ma couronne à celui que les dieux auront élu. Nous ignorons encore qui sera notre nouveau prince. Qui héritera du pouvoir, des places fortes, des villes? Et qui héritera de rien? À la justice des dieux, à la gloire des dieux. Hurrah! Hurrah! Tu as peur? C'est le plus infâme de tous les crimes. Verser le sang de sa propre tribu. Partagerais-je mon lit avec un lâche? N'oublie pas que je t'ai acheté. Tu n'étais rien d'autre qu'une esclave. Je t'ai donné un fils. Parce que je t'ai baisé. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il serve. Je l'ai élevé pour qu'il règne. Si tu commets l'erreur de t'incliner demain devant un nouveau prince, ta tribu n'accordera aucune autorité à ton fils. Ils le dépouilleront de tout ce qu'il a. Ils lui ôteront la vie. Fais ton devoir. J'accepte d'en prendre la responsabilité.
Dégagez le passage! Est-ce ton couteau? Oui. Tu as assassiné ton frère? Non. Non. Je m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de la nuit passée. Qu'en disent les sages? Hein? La loi est formelle. C'est la mort pour la mort. La mort pour la mort! La mort pour la mort! Tuer son propre frère est un crime affreux, sévèrement puni par la loi. La mort pour la mort. Mais en dépit de son crime, il s'agit d'un des nôtres. Nous devons éviter de verser le sang des nôtres. Montrons-nous cléments. Ayons pitié de lui. Crevez-lui les yeux. Non! Avance! Non! Miséricordieux! Ils ont tout avalé. Personne n'a eu le moindre soupçon. Piastoun était étrange. Piastoun, je règne en vertu de la loi et du sang. Et pour ton fils? Un fils hérite toujours de son père. Et si c'est l'enfant d'une esclave? Ils lui jureront fidélité sur le soleil. Et s'il refuse de le faire? Les adversaires seront écrasés. Non. Ils se rebelleront. Tu devrais peut-être prendre leurs enfants en otage. Quiconque osera franchir ce cercle périra. C'est une sorcière? Elles sont rarement aussi belles. Sorcière ou pas, c'est moi le premier. Je passe après toi.
D'où est-ce que tu sors? De là, t'es vraiment très convaincante en sorcière. Tu m'observais? C'est toi qui l'as foudroyé? Quoi, tu croyais que c'était ta magie? Mon père te récompensera, il est très riche. Moi, je crois que c'est toi qui devrais me récompenser. Moi? Un baiser suffit. Tu es fou? Ouais, fou de toi. Merci. Hé, tu reviendras me voir? Rentrez chez vous! Le prince t'envoie ses hommages. Ça veut sans doute dire qu'il veut quelque chose en retour. C'est exact. Tu dois envoyer 2 de tes fils au château. Et si je refuse? Je ne suis venu qu'avec 5 hommes, mais il y en a 100 autres au château. Je ne te prends qu'un garçon. Sans bord? Tu vas y aller. Non! Rentre à l'intérieur. Mère, rentre à l'intérieur. Père, mais pourquoi me livrez-vous en esclavage? Je t'envoie là-bas pour que tu y sois mes yeux et mes oreilles. Toi aussi, tu es là? Toutes les familles sont réquisitionnées. Halte, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi donc? Le prince est malade. J'ai fait mon temps. Je me meurs. Avec l'aide des dieux, tu vas retrouver la santé. Avant mon dernier soupir, je vous en supplie, jurez que mon fils deviendra le futur prince. Jurez-le sur le soleil. Nous ne pouvons pas être gouvernés par le fils d'une esclave. Oui, mais c'est aussi mon enfant. Tu l'as eu avec une esclave. Nous n'avons donc pas le choix. Il doit mourir. Si nous voulons la paix, il doit mourir. C'est pour éviter tout problème dans le futur. Non, pas Popiolek. Non. Je vous en conjure. Épargnez-le, c'est un enfant. Ayez pitié. Je vous en conjure. Sauvez-le. Oh, j'ai froid, très froid. Comme il fait froid, s'il vous plaît, donnez-moi du miel, du miel. Donnez-moi du miel. Merci. Je suis désolé de devoir rejoindre nos ancêtres alors que nous sommes en désaccord. Je veux que nous buvions à l'harmonie. Buvons à l'harmonie. Merci. Je veux pouvoir quitter ce monde
le cœur léger. À l'harmonie. À l'harmonie. À l'harmonie. À l'harmonie. À l'harmonie. À l'harmonie. J'ai l'estomac en feu. Moi aussi. Pourquoi le miel était-il chaud? Du poison. Il nous a trahis! Puisque vous avez refusé que mon fils devienne votre prince, vous allez tous crever comme des chiens. Maudit sois-tu! J'espère que tu mourras toi aussi! Toi et ton rejeton de malheur! Et aussi cet catin! À l'aide! Au secours! Ils s'entretuent! Le prince est toujours vivant. Mais regardez ce carnage! Qui va gouverner? Ils se sont entretués comme des chiens. Enlevez tous ces cadavres. Et faites un sacrifice aux dieux afin que le prince retrouve la santé. Je suis là. Je sais. Alors finalement, tu es venu. Va-t'en et ne reviens jamais. Et pourquoi ça? Parce que tu me plais. Toi aussi, tu me plais. Tu me plais même énormément. C'est mal. Pourquoi? Je ne peux pas tomber amoureuse de toi. Tu as peur, c'est ça? Non. Ça m'est interdit. Mais tu n'es pas mariée, à ce que je sache. Non, mais mon père m'a promis aux dieux. Tu veux être prêtresse? Avant, oui. Ce n'est plus le cas? Enfuis-toi avec moi. Quoi? Enfuis-toi. Mais je ne sais même pas comment tu t'appelles. Reste ici. Il ne doit pas s'enfuir. Joli tir, garçon.
Pourquoi m'es-tu venu en aide? J'aime que les combats soient équilibrés. Je vois que tu possèdes le marteau de Thor. Tu as vécu avec les Vikings. Tu es Iemovit, le fils de Piast. J'ai connu ton père. C'est une vilaine blessure. Notre ferme est à côté d'ici. Tu pourras monter à cheval. Vous devez vous débarrasser des corps ou ils saccageront votre ferme. À quoi penses-tu? J'ignore s'ils ont cru à cette histoire. Peu importe qu'ils y aient cru ou non. Ceux qui n'y croient pas mourront comme Piastoun. Qui va là? Znosek, monseigneur, j'ai des nouvelles importantes. Tu peux entrer. Seigneur, le cheval d'un des hommes partis tuer Piastoun est revenu seul. Va voir ce qui leur est arrivé. Je m'en charge, madame. Assassiner les membres de sa propre tribu. Il n'y a rien de plus infâme. Nous devons convoquer l'assemblée. Il n'y a plus eu d'assemblée depuis des lustres. Il est temps d'en organiser une. Piastoun a besoin de calme. J'y vais. Et si elle était empoisonnée? Ça m'étonnerait. C'est une insurrection que vous voulez? Oui, c'est ça. Je vais rameuter tous les voisins et ils feront avancer la cause. Le prince est vindicatif. Vous risquez d'y perdre la vie. Que je la perde! Je ne laisserai jamais un criminel régner sur notre peuple. Oh. Oh. Ah. Ah. Vous voulez faire élire un nouveau prince? Un prince? Un prince, pourquoi faire? Les tribus gouverneront, comme avant. Les peuplades voisines vous envahiront rapidement. Et vous serez écrasés. Ils ne nous écraseront pas. Ils n'y sont jamais parvenus par le passé. Nous leur tiendrons tête une nouvelle fois. Demain, je demanderai ta main à ton père. Et s'il refuse... À cause de toi, la colère des dieux risque de s'abattre sur nous. Vous pourrez aller au temple dans quelques jours, mais en attendant, vous allez récupérer ici. Et s'ils me trouveront, ils vous tueront tous. Je dois partir de chez vous avant l'aube. Vous ne pouvez même pas monter à cheval. Je vais vous préparer un chariot. Mes fils vous protégeront durant le trajet. Vous allez avoir besoin de tout le monde ici. Et Iemovit, le fils de Piast, vaut bien une dizaine d'hommes. Je vais l'accompagner. Où et quand l'assemblée aura-t-elle lieu? Comme mon bon vieux temps, sous les anciens chênes sacrés. Elle aura lieu durant les festivités qui entourent la nuit de Kupala. D'ici Kupala, je serai sur pied. C'est pour vous. Pour le voyage. Quant à ceci, faites-en offrande aux dieux pour nous. Que les dieux vous protègent. Je dois vous parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Le moment est mal choisi. Je reviendrai. Je serai ravi de te revoir.
Elles sont partout. Non, allez-vous-en. Je ne veux pas, allez-vous-en. Où elles sont passées? Qui donc? Les souris. Des souris? Elles me poursuivaient, je cherchais à m'enfuir. Où que j'aille, je tombais sur elles. Je ne pouvais leur échapper, elles étaient partout. Elles grimpaient sur mon corps, toute une nuée de souris. Elles entraient dans mes yeux, dans ma bouche. Elles me dévoraient vivant. Tu bois beaucoup trop. L'oracle m'avait parlé de souris. Eh bien, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pendant que tu dors, tes adversaires sont en train de se mobiliser. Quels adversaires? Vise à convoquer l'assemblée. L'assemblée? Une sédition? Comment ose-t-il? Ils ne sauraient que faire de leur liberté. Mais c'est qu'il dort. Réveille-toi, crétin. Si on ne fait rien, ces pourceaux pourraient tous nous égorger. Prends avec toi les hommes qui nous sont le plus loyaux. Et laisse ici les enfants de ces paysans. Et ramène-moi la tête de Vis au plus vite. Et si je tombe sur Piastoun? Alors ramène-moi 2 têtes. J'ai choisi tes hommes, c'est normal que je récupère un quart du butin. Ça fait quand même beaucoup. Tu dis beaucoup. Tu es loin du compte. Vise est très riche. Je peux toujours choisir quelqu'un d'autre. Nous partons demain à l'aube. Quoi? Chut. Ils ont décidé de tuer ton père. Qui? Smerda, il y va demain. T'as rien entendu? Sûrement un poisson. Allez, dors. Il ne se doute de rien. Ouvrez la porte. Bien que tu serves un criminel, je n'ai pas le moindre grief contre toi. Alors va-t'en! Saisissez-vous de lui!
En mémoire de notre mère, et pour venger notre père. Le sang pour le sang. Le sang pour le sang. Le sang pour le sang. Je suis avec vous. Considérez-moi comme votre frère. Et je vous considérerai comme les miens. Nous acceptons ton offre. J'espère que l'Assemblée acceptera de venger notre père. Vous aurez besoin de toute l'aide disponible pour le venger. Je vous aiderai comme un frère. Ouais, et nous te traiterons comme un frère. Serre-toi. Je n'ai pas eu l'occasion de le demander à ton père. Donc je te le demande, puisque tu es l'aîné. J'aimerais épouser ta sœur. La plus petite. Mon frère, elle est destinée au feu sacré et aux oracles, pas au mariage et aux enfants. Elle ne peut appartenir qu'aux dieux. C'est le rêve de beaucoup de filles. Servir les dieux est un honneur. Mais une fois mariée, elle n'y pense plus. Je suis amoureux d'elle. Notre père avait fait le vœu de consacrer son enfant aux dieux si notre mère survivait à l'accouchement. Votre mère et votre père sont ensemble maintenant. Je ne veux pas me battre contre les dieux. Ni contre les esprits. Je te l'accorderai avec joie, mais je ne peux pas. Tu veux que je sois ton ennemi plutôt que ton frère? C'est d'amis que vous avez besoin actuellement. Vous avez assez d'ennemis. Je ne peux pas. Si tu refuses de me la donner amicalement, je la prendrai de force. S'il le faut, nous t'en empêcherons par la force. Je jure sur le soleil. Je jure sur le soleil. Que j'accepterai et obéirai. Que j'accepterai et obéirai. À tout ce que la majorité de l'Assemblée décidera. À tout ce que la majorité de l'Assemblée décidera. Et ce, même si je m'y suis opposé. Et ce, même si je m'y suis opposé. Celui qui nous a réunis n'est plus là. Mais son esprit est avec nous dans cette Assemblée. Et il réclame vengeance. Le sang de notre père réclame vengeance. Vous connaissez la loi, le sang pour le sang. Le sang pour le sang! Qui est l'assassin? C'est Smerda qui a tué Vise? Nous n'avons qu'à tuer Smerda. Il l'a tué sur les ordres de Popiel. Il l'a peut-être tué de son propre chef. Alors le prince est innocent. Innocent! Il est innocent. Vise ne vous a pas réunis pour que vous débattiez sur sa mort, mais pour que vous jugiez un criminel. Popiel a assassiné tous les hauts dignitaires de sa tribu. Quelqu'un peut-il en témoigner? Sans mort, j'étais là-bas et j'ai vu les cadavres dont vous parlez. Ils se sont entretués pour le pouvoir. C'est bien ça. Les cadavres ne deviennent pas bleus et n'ont pas d'écume aux lèvres quand ils meurent au combat. Les charognards ne tombent pas raides morts. Pour cacher les traces de poison, Popiel a charcuté leurs cadavres. En laissant un crime impuni, vous risquez d'en engendrer d'autres. Passez au vote. La mort. La mort! La mort! La mort! La mort! La mort! La mort! La mort. Vous devez vous choisir un chef. Notre tribu est la plus grande. Nous fournirons le plus d'hommes. Un vrai chef doit être le plus fort. Que le géant nous commande. Notre tribu est la plus ancienne. Que Diegovic nous commande. Vous vous croyez supérieur? J'en doute fort. Choisissez-vous quelqu'un pour commander. N'importe qui, mais choisissez. Nous n'avons pas besoin de chef. Nous pouvons y aller en groupe. Et que chaque tribu garde son chef. Oui, il a raison. 10 têtes valent toujours mieux qu'une seule. Allons-y en groupe. Ah oui, en groupe. Il les récolte, alors. Les récoltes d'abord, et après on fait la guerre. Oumir a raison. Oui, réfléchissez. D'abord les récoltes, et On peut s'en aller. Attaque pendant la fête de Kupala. D'accord, Ils seront tous ivres et désarmés. d'accord.
Mais pendant la nuit sacrée de Kupala, les soldats n'oseront pas se battre. Et si c'est eux qui attaquent, crois-tu que nos otages te défendront contre leur tribu? Je ne compte pas sur eux. Je les écraserai avec mes troupes. Fais appel aux Vikings. Tu n'as pas confiance en mes armées? Si, mais tu devrais quand même faire appel aux Vikings. Ils vont ravager le pays. C'est parfait, ils viendront te voir afin que tu les protèges. Et quand les Vikings auront amassé leur butin, tu sais qu'ils partiront sans nous faire d'histoire. Je sais, mon fils, que tu vas être un grand prince. Plus grand que ton père. Les récoltes vont être longues. Nous avons largement le temps d'appeler les Vikings. Les garçons ne vont pas tarder à être tous ivres. Ils vont croire que je suis toujours jeune et peut-être même qu'il y en a un qui m'embrasse. Rentre chez toi. Ne reste pas à la fête de Kupala. Rentre chez toi, car si tu restes, le sang va couler. Tu es complètement folle. Bien sûr que oui. Je suis folle. Il y a longtemps, j'étais moi aussi une femme magnifique. J'ai tant pleuré que mes larmes ont effacé ma beauté. Mes larmes. Je suis folle. Si tu m'aimes. Oh oh Mila, apporte-moi de la bière. Elle est si belle. Trop pour être dans un sanctuaire.
Je peux savoir pourquoi tu es là? Il est beaucoup trop tôt. Mon père, j'ai tué. Tout est de ma faute. J'ai trahi les dieux en tombant amoureuse. Toi, tu as tué quelqu'un? J'ai causé la mort de père et mère l'a suivi sur le bûcher. Il a voulu m'emmener et je l'ai tué. Qui as-tu tué? Siemovite, le fils de Piast. Par tous les dieux. Siemovite tué par une femme. C'est impossible. L'oracle a dit autre chose. Laissez-moi m'occuper du feu sacré. Tu es trop jeune. Je vous en supplie. C'est d'accord. Disons que c'est provisoire. Elle a tué Siemovite, le fils de Piast. Siemovite serait mort? Moi, je n'y crois pas. Laissez votre cheval ici, monseigneur. Il ne pourra pas traverser le marais. Force des ténèbres. Esprit malveillant. Allez-vous-en. 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 Fièvre maligne. Retournez dans les marais. Fièvre maligne. Retournez dans les marais. Il dort. J'ai fait ce qu'il fallait pour le sauver. Si on ne lui a pas jeté un sort, il s'en sortira. À boire. J'aimerais lui donner une meilleure eau. Hélas, il n'y en a guère ici. Il faudrait aller très loin pour en trouver. Très loin. Il faudrait aller au-delà des collines. J'ai été blessé par un sanglier. Un sanglier avec de très jolis yeux. Honte et déshonneur sur mon nom. Par la main d'une femme, je vais être à la risée de tous. Même les vieilles chouettes vont se gausser sur mon compte. La fille est au sanctuaire. Où qu'elle se trouve, je l'enlèverai. Tu encourras la colère du peuple et celle des dieux. Ça ne me fait pas peur. Je souhaitais devenir le frère des fils de Vis et venger leur père avec eux. Mais ils ont refusé que j'épouse leur sœur. Et le château? Quoi, le château? Tu oublies que l'Assemblée a décidé d'attaquer Popiel. Les tribus font ce qu'elles veulent avec l'Assemblée. Popiel n'est pas mon problème et je ne suis pas le sien. Tu n'étais pas heureux chez les Vikings. J'étais heureux. Alors pourquoi revenir? Je ne sais pas vraiment. La nostalgie peut-être. La nostalgie peut-être. Peut-être nos forêts. On trouve des forêts partout. Elles n'ont pas toutes la même odeur. Tu n'as qu'à retourner chez les Vikings. Ah oui, pourquoi? Retourne chez les Vikings, ou va voir du côté des Saxons, ou des Russes si tu préfères. Tu es un guerrier valeureux. Ils t'engageront sans doute, et tu seras payé très grassement. C'est ridicule, pourquoi partirais-je?
Si Popiel n'est pas ton problème, alors nous non plus. Et cette terre non plus. Pars et ne reviens jamais. Nous avons eu raison d'attendre les récoltes. Nos greniers sont remplis de grains. Ils sont en retard. Tu parles des insurgés? Non, des Vikings. Je regrette de les avoir appelés. Les Pouilleux n'oseront jamais nous attaquer. Voilà qu'ils arrivent. Allumez les feux! Je vais leur apprendre à craindre Popiel. Laissez-les s'approcher. Laissez-les s'approcher. Ce château est bien défendu. Comment on va le prendre? On va passer par les portes, on défonce les portes. Les portes sont la partie la mieux défendue. C'est des échelles qu'il nous faut pour entrer. Des échelles? Tu crois que je peux monter à l'échelle? Nos garçons sont à l'intérieur. On ne va quand même pas se battre contre eux. Ils vont pas se battre contre leur famille. Deux de mes garçons sont là. Et moi aussi. Rejoignez-nous. Je vais ouvrir ce portail. Dommage que tu te sois enfui. Ouais, c'est dommage. Nieko, Varmot, Nielou, Bolko, dites bonjour à vos chers pères. Maintenant. Reculez! Non! Arrêtez! Regarde et apprends. Enflammez-moi ce pont! Reculez! Reculez! Maudit
Maudit sois-tu, serpent! Tu vas crever! Toi et toute Nous ta resterons famille! là jusqu'à ce que vous soyez obligés de manger votre merde! Vous allez tous crever la bouche ouverte! Ce qu'il faut faire, c'est poster un maximum de gardes autour du château et bloquer l'accès à la forêt. Et toi, tu crois être plus intelligent que nous? Nous savons très bien quoi faire. Chacun de nous a de bonnes raisons pour attaquer ce château et se venger. Et toi, tout ça c'est notre problème. Pas le tien. Laisse-nous. Va-t'en avant qu'on découvre que tu travailles pour Popiel. Dépêche-toi de t'en aller. Va-t'en. Qu'il s'en aille. Hors de ma vue. Fais attention. Fais attention. Il faut éviter de trop faire chauffer ton sang. Puis-je m'asseoir ici quelques instants? Mais bien sûr, installe-toi. Tu vas au sanctuaire? Ouais. Tu es blessé. Veux-tu boire quelque chose? De l'eau avec plaisir. Mila, tu ne vois pas que notre invité a soif? Comment t'es-tu blessé? Un sanglier m'a attaqué. Ah, je préfère ça. J'avais peur que tu reviennes du château. Merci. Je vais revenir dans la soirée. Pourra-t-on dormir chez toi? Accueillir un étranger, c'est accueillir les dieux. Pourquoi le fixes-tu de cette manière? Je le fixais comme il me fixait. Il semble fortuné. Mais ce n'est pas le genre d'homme à faire de la poterie. Il est plutôt du genre à la casser. Spectre, recule. Je ne suis pas un spectre. Je suis vivant. Je suis vivant. Si tu ne me crois pas, touche-moi. Je ne t'ai pas tué. Tu le regrettes? Si tu es venu pour me tuer, fais ça dehors. Je n'ai pas l'intention de me venger. Je suis venu pour te voir. Je ne pouvais que me défendre. Mon père m'a consacré aux dieux. Rien ne t'empêche d'aller aux pierres sacrées et de faire un sacrifice aux esprits pour t'excuser. Les dieux peuvent être aussi jaloux que les humains. On ne peut pas servir les dieux et les humains en même temps. Je suis amoureux de toi. Et je t'enlèverai à nouveau, même si tu dois me poignarder encore. Je t'en prie, laisse-moi et ne reviens jamais ici. Et si je revenais? Alors tue-moi! 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 N'essaie pas de l'enlever d'ici. Père Vizun. Comporte-toi en homme. En me vengeant d'elle? Réalise-toi en te battant contre nos ennemis, pas en volant une fille. Mère Jarusha, vous qui savez tout. Oui, c'est vrai, je sais tout. Je sais par exemple que tu recherches un homme. Je sais aussi que Jarusha adore le miel. Donnez-moi des racines de livèche. Je vous donnerai tout ce que j'ai. De la livèche? Tu sais que ça attire l'être aimé, hein? Donnez-moi de la livèche.
l'ivèche du monde ne servirait à rien. Par contre, un peu de magie t'aiderait. Miyoshi, Miyoshi, siente miyoshi. Takalam tumbanzo, takalam maiva. Tea maiva toke. Miyoshi, Miyoshi, firiente miyoshi. Mila, mila. Laisse mec sentir que tes lèvres sont aussi douces que du miel. Laisse mec sentir que tes seins sont aussi doux que du miel. Laisse mec sentir que ton sexe est aussi doux que du miel. Laisse mec se coller à ta peau comme le grain se colle au miel. Les chevaux vous attendent ici. Offre-lui à boire, en le regardant, droit dans les yeux. Ne cligne pas des yeux. Il sera à toi. Si tu clignes des yeux, tu le perdras. Merci pour ton hospitalité. J'ai été heureux de t'accueillir. Que les dieux te protègent. Accepte ce bol avant de t'en aller et que les dieux t'accompagnent. Fuyez tous! Enfuyez-vous vite! Enfuyez-vous vite! Fuyez! Allez-vous-en tous les deux! Les gens sont pires que des bêtes sauvages. Retourne dans ta forêt, Jarouja. Jarouja. Mon amour.
à cette expédition. À Odin. J'ai l'impression que je te connais, toi. C'est bien le cas, Jarl Sigvald. Oui, tu as navigué sous mes ordres. Détachez-le. Joins-toi à nous. Tu as attaqué les miens. C'est ainsi que nous gagnons notre vie, tu le sais. Et tu en as bien profité. Tu avais promis de ne jamais envahir ce territoire. Je suis désolé, mais nous sommes venus sur invitation de votre prince. Popiel. Oui, Popiel en personne. J'avais demandé la discrétion. C'est toi qui devrais te faire discret, le nain. Si tu ne veux pas te joindre à nous, tu n'as qu'à t'en aller. J'ai le droit de réclamer vengeance. C'est certain. Mais n'essaie même pas. Tu ne ferais qu'y perdre la vie. Les décrets des dieux sont impénétrables. Enfuyez-vous! Enfuyez-vous! Je vous le dis, c'est la colère des dieux. Les dieux ont décidé de nous punir parce que nous nous sommes rebellés contre le prince. Sans cette rébellion, Popiel nous aurait défendus contre les Vikings. Nous devons aller voir le prince et lui présenter nos excuses. Si nous voulons apaiser la colère des dieux, nous devons lui demander de nous pardonner sans attendre. Oui. Les dieux se sont mis en colère à cause de vos disputes incessantes et de votre stupidité. Allez-y, prosternez-vous. Suppliez-le de vous pardonner. Ce n'est que le tyran qui règne sur nous. Ce n'est que l'assassin de vos enfants. Ce n'est que le traître qui a amené les Vikings chez vous. Mais quand votre tour viendra de faire face à l'esprit des ancêtres, que leur direz-vous pour vous justifier?
Piastoun